Alors la balade du matin, c'est nécessaire pour moi parce que c'est un échappatoire dans ma journée de travail. Au-delà de ça, de connaître les gens qui vivent là-haut, c'est de s'inspirer de leur tradition pour l'apporter dans l'assiette. L'emplacement de mon restaurant, dans Kaysersberg, plein cœur du vignoble alsacien, au fond d'une vallée, adossé au massif vosgien. Il y a une grande tradition et c'est juste féerique. L'ensemble du village est décoré. Tout le monde met des sapins ou des guirlandes sur les fenêtres. On se réjouit d'aller couper du sapin, de ramasser des pommes de pin, de la mousse. Ça nous fait rêver et patienter à la veillée de Noël. Vraiment. Enfin, moi, je vois par rapport à mon métier comment je vais décorer mon magasin. Et c'est un régal, toutes ces bougies allumées partout, c'est une magie. Il y a les couronnes de l'Avent avec 4 bougies. Et donc, on allume une bougie chaque dimanche qui précède Noël. C'est une période vraiment très festive et qui permet d'attendre Noël dans les réjouissances. La décoration est très importante, c'est vrai. On est, je crois, un petit peu des fous. Autant le particulier va mettre toute une composition d'illumination dans son jardin, dans ses devantures de maison. Les communes aussi s'illuminent, donc effectivement, ça égaye aussi la maison. Soufflenheim est un village de potiers situé dans l'Alsace du Nord. On y trouve des familles de potiers depuis des générations. L'argile est une matière vraiment très agréable, que ça a une fraîcheur que j'aime, et quand je prends la terre en main et que je la travaille, c'est vraiment un échappatoire dans mon esprit. Je suis complètement concentrée sur ça. L'alchimie de la cuisson dans un pot en terre, que vous fassiez une choucroute, que vous fassiez toutes sortes de potées, ça va toujours donner une saveur de confit qui est très agréable. Et en même temps, les plats amènent à réunir des gens autour de la table. C'est pour ça qu'en Alsace, on dit qu'on cuisine trop, mais c'est aussi toujours pour accueillir quelqu'un à table et improviser des repas très sympathiques. Chez mes clients, quand ils rentrent, ils sentent cette sincérité que j'essaye moi d'amener dans ma cuisine au quotidien, que j'aime l'Alsace, mais que dans le vignoble et en montagne, j'y ai appris tellement de choses et qu'aujourd'hui je suis reconnu en France pour la personne qui dynamise la vision de la cuisine alsacienne et je redonne à l'Alsace, à vrai dire, ce qu'elle me donne ou ce qu'elle m'a donné ces 20 dernières années. Il faut qu'il fasse froid à Noël, pour qu'on puisse apprécier les bonnes odeurs, vin chaud, cannelle, orange, étoile d'anis, pain d'épices. Le pain d'épices, c'est inévitable. La nature est froide et elle est belle en même temps, en fait. Les pommes de pin, elles se ferment quand il fait très froid et elles s'ouvrent le matin avec le petit rayon de soleil. C'est ça qui est magique. Voilà, je vois les vignes, le côté forêt et là, ça m'inspire. En plus, on est dans un village qui est entouré d'une très grande forêt, la forêt de Haguenau. C'est une des plus grandes forêts d'Europe. Quand on rentre chez soi, quand on a fait une belle balade, on a marché vraiment bien dans le froid, c'est très réconfortant de rentrer chez soi, quand on a un petit coin de feu de bois. Je pense que l'Alsace a montré que c'était une période où on pouvait être dynamisé par ses fêtes, par ses marchés de Noël. C'est une magie, ça s'explique pas, c'est une magie. C'est vraiment effectivement quelque chose d'inoubliable. C'est Noël pour moi.